Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Beaucoup de gens rêvent d'assembler un kart, mais sa fabrication nécessitait un atelier entièrement équipé avec un tour, une soudure électrique et d'autres outils de serrurerie. En fait, si vous abordez la question de manière judicieuse, vous pouvez assembler un kart en ayant en présence d'outils électriques qu'un bulgare et une perceuse. Voyons comment procéder. Matériaux, tube profil 50 x 50 mm, tube profil 20 x 20 mm, angle 20 x 20 mm, feuillard d'acier 20 mm, tôle d'acier 5 à 10 mm, palier de logement de bride 2 PCS, essieu de traction des roues arrière pour la carte, assemblage de moteur à essence d'une moto ou d'un cyclomoteur, disque de frein avec cylindre de frein, 2 roues avant et 2 roues arrière complètes pour le kart, siège, guidon avec colonne de direction et tirant, contreplaqué, batterie. Assemblage du kart. Le cadre du kart est fait d'un tube profil de 50 x 50 mm. Sa taille est calculée en fonction de la taille du pilote. Le cadre doit être en forme de U. Son linteau arrière est fait pour correspondre à la largeur de l'essieu de traction existant, en tenant compte des roues installées. Les parties du cadre sont fixées à l'aide de boulons et de plaques de montage découpées dans une plaque d'acier épaisse. À l'arrière du cadre, au niveau de la barre transversale, des trous traversants sont percés pour le montage de l'essieu de traction, sur lequel sont déjà boulonnés le pignon et le disque de frein. L'essieu lui-même est fixe au cadre par l'intermédiaire de roulements avec des brides boulonnées au tube profil. Les roues sont également montées immédiatement. Pour la fabrication de l'essieu avant, un tube profil de 50 x 50 mm est utilisé. Aux endroits de son intersection avec le cadre, 3 parois sont coupées. Cela permettra d'arrimer le pont au cadre. Il est important de faire une coupe en bas avec une largeur de 50 mm, et en haut avec une pente vers les roues de quelques degrés. Le cadre et le pont sont ensuite fixes ensemble à l'aide de boulons et d'un support en tôle d'acier. La partie du pont qui dépasse derrière le cadre est pliée vers le haut, en raison de l'écart résultant de la coupe en pente. Les bords du pont doivent ensuite être coupés sur la paroi avant et pliés vers le cadre. Les supports de roues avant sont ensuite fixes à l'essieu à l'aide de supports de plaques. Le kart est déjà sur roue, mais son essieu avant est encore suspendu. Il faut donc découper 2 plaques et les visser au-dessus de l'intersection avec le châssis. Les plaques devront être pliées au préalable. Grâce à cette méthode de fixation, le centre de gravité de l'avant de la carte sera abaisse, ce qui lui donnera une stabilité future dans les virages. Le pliage des bords de la paroi avant du pont permet aux roues de tourner normalement sur tout le rayon. Ensuite, le moteur est installé sur le châssis. Sous celui-ci est réalisé un support fait d'angle, de tuyaux à profil mince et de bandes. Il suffit d'avoir 2 points d'appui. Il est aligné de manière à ce qu'il soit possible de faire passer la chaîne d'entraînement sur le pignon de l'essieu. Un siège est fixe au cadre devant le moteur. Il peut être placé sur des barres transversales en cornière ou en tube profil. Au centre de l'essieu avant, la colonne de direction est vissée au support fabrique à partir de 2 cornières. Une butée supérieure est ensuite fabriquée à partir de 3 morceaux de bande. L'un d'entre eux est fixe à l'essieu et les 2 autres, sur les côtes, au cadre. La dernière étape de l'assemblage du système de direction est l'installation et le réglage des tiges de direction. L'étape suivante consiste à fabriquer un cadre de protection pour le moteur. Pour ce faire, on utilise un tube profil de 20 x 20 mm. Un montant en forme de U est d'abord réalisé entre le siège et le moteur, puis il les renforce par des traverses obliques. La partie située entre le cadre de protection et le siège est recouverte de contreplaqué. Le support de fixation du réservoir d'essence est visse à la paroi de contreplaqué. À l'étape suivante de l'assemblage, il est nécessaire d'installer le silencieux, de raccorder le réservoir et de s'occuper du câblage. Un cylindre hydraulique est ensuite installé sur le disque de frein, dont la pédale est retirée sous le pied gauche. Une tige de traction est fabriquée à partir d'une bande d'acier, qui est projetée dans un trou sur le levier de la boîte de vitesse. Pour éviter qu'elle ne s'envole, il convient de la fixer avec l'élastique standard du levier. La tige est reliée, près du début du siège, au second levier provenant de la même bande. Il y est fixe légèrement en dessous de son centre,
le levier lui-même étant relié au châssis par le bas. Il doit être équipé d'un doigtier au sommet, qui peut être un simple tube. Le câble d'embrayage va du moteur à l'essieu avant, où il est relié à la pédale montée sous le pied droit. La pédale elle-même doit être équipée d'un limiteur, afin qu'elle ne puisse pas être enfoncée au-delà de la course autorisée du câble. La dernière étape de l'assemblage est l'installation du fond. Il les découpe dans un contreplaqué résistant à l'humidité et visse au cadre par le bas. Ensuite, le support de la batterie est réalisé et le kart est prêt. Le résultat est un excellent mini-bolide divertissant, malheureusement, avec des commandes peu familières au début. Mais après quelques tours de piste, les changements de vitesse seront automatiques et il n'y aura plus de confusion avec les pédales. En utilisant ce principe, vous pouvez fabriquer un kart sur le moteur avec un variateur d'un scooter. Ce sera d'autant plus facile qu'il vous suffira de retirer la pédale d'accélérateur et la pédale de frein.